Bonjour à toutes et à tous, on commence ce tour de la presse sportive en France avec la qualification de l'AS Monaco hier soir pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa. Comme le rapporte Monaco Matin, les Monégasques ont disposé de la Real Sociedad à Louis II 2-1 et se sont assurés de terminer premier de leur poule ce jeudi soir. Un très beau résultat qui leur permet d'imiter Lyon, encore vainqueur hier à Brøndby 3-1, et lui aussi assuré de finir premier de son groupe. Il y aura donc 2 représentants français en huitième de finale de l'épreuve. Pas 3 malheureusement puisque l'Olympique de Marseille a chuté lourdement à Galatasaray hier 4-2. Une défaite qui met fin aux illusions marseillaises dans la compétition, comme l'écrit la Provence. L'OM est en effet éliminé de la Ligue Europa et devra assurer lors de la dernière journée face au Lokomotiv Moscou afin de finir 3ème et d'être reversé en 16ème de finale de la Ligue Europa Conférence. Les Turcs de leur côté sont qualifiés au minimum pour les 16e de l'épreuve, ce qui valait bien la une de Photomatch qui parle désormais d'une épopée pour le club d'Istanbul. Marseille éliminé à cause de sa défaite mais aussi parce que la Lazio a gagné hier. Succès 3-0 sur la pelouse du Lokomotiv Moscou et des Lazialais retrouvés pour l'édition romaine du Corriere dello Sport. Et le tout avec un grand Ciro Immobile auteur d'un doublé. La Lazio est assurée au minimum de voir les 16e de finale. Comme le Betis, facile vainqueur de Ferencvaros hier 2-0 et qui est passé par la voie rapide pour se qualifier selon Estadio Deportivo. Qualification aussi de Francfort, de l'Olympiakos et du Bayer Leverkusen. West Ham de son côté s'est même assuré la première place et de voir les 8e de finale en s'imposant 2-0 sur la pelouse du Rapid de Vienne. Comme le rapporte The Guardian, les Hammers sont les gagnants de la soirée en compagnie de Leicester, victorieux du Legia Varsovie 3-1. En revanche, en Ligue Europa Conférence, Tottenham s'est craché. Les Spurs ont vécu une nouvelle humiliation sur la scène européenne ce jeudi soir en étant battus par le club slovène de Mura 2-1 sur un but à la 94e minute. On a jeté un mauvais sort sur les Spurs selon le Daily Telegraph qui indique que les Londoniens n'y arrivent pas dans cette compétition. Le nouveau coach Antonio Conte s'est défendu en expliquant qu'il n'était pas un magicien face à la situation difficile du club. Cela contraste avec la jolie une pleine de joie du quotidien slovène Ekipa SN pour qui Mura est la meilleure. Dans cette même poule, Rennes s'est directement qualifié pour les 8e de finale de la compétition après son nul 3-3 face au Vitesse Arnhem. Le tout avec un immense Gaëtan Laborde pour l'équipe. L'attaquant s'est offert un triplé. L'AS Roma de son côté s'est qualifié au minimum pour les 16e de finale après sa victoire 4-0 contre Zoria avec un bon Nicolo Zaniolo, auteur d'un but comme le relais Il Romanista. Qualification aussi de l'ASK, du Maccabi Tel Aviv, de la Gantoise, de Bodo Glimt, d'Alkmaar, de Feyenoord, de Copenhague, de Bâle et de Karabag. Allez, on ferme la page résultats et on passe au mouvement d'entraîneurs qui agite un peu partout le continent. Manchester United est bien sûr à la une des journaux, comme depuis quelques jours, et le départ d'Ole Gunnar Solskjaer. Et comme le rapporte The Guardian, les Red Devils ont trouvé son remplaçant et viennent d'appeler à la rescousse l'Allemand Ralf Rangnick. Ce dernier va devenir l'entraîneur intérimaire de MU pour 6 mois. L'officialisation ne devrait plus trop tarder. Ce qui, comme l'explique The Sun, sur sa une repousse l'arrivée de Brendan Rodgers ou de Mauricio Pochettino comme coach permanent à l'été prochain. Les deux sont les favoris pour le poste. Et selon le Daily Mirror, l'Argentin plus que le Nord-Irlandais. Car comme l'indique le tabloïd, Manchester va donner 2 missions à Rangnick à son arrivée. La première est de redresser la situation sportive lors de ses 6 premiers mois. Puis la deuxième, lorsque Pochettino arrivera, sera de créer avec lui une Dream Team. Car l'Allemand passera alors conseiller du club pour les 2 saisons suivantes. Pochettino vraisemblablement sur le banc de Manchester United l'été prochain. Il faut donc un remplaçant pour le Paris Saint-Germain. Et autant s'y prendre tôt, c'est ce que font les Qataris propriétaires du club, si l'on en croit le Parisien du jour. Ces derniers auraient rencontré secrètement Zinedine Zidane début novembre afin de discuter. Des négociations auraient même lieu depuis maintenant plusieurs semaines. La piste Zidane au PSG n'est donc pas qu'une folle rumeur. Reste à savoir désormais si elle va se concrétiser. Dernière information concernant des coachs, elle nous vient d'Angleterre. Comme le rapporte le Daily Mail, Arsenal et son entraîneur Mikel Arteta seraient actuellement en négociation avec Arsène Wenger afin de le faire revenir au club. Le rôle ne serait pas encore défini, mais le symbole d'un retour du français serait fort. Et puis on file à Barcelone pour terminer où le mercato d'hiver bat déjà son plein. Les Blaugrana sont à la recherche d'un attaquant, d'un buteur, d'un pur numéro 9. Et selon Mundo Deportivo, ils auraient 2 pistes en tête. Timo Werner de Chelsea et Edinson Cavani de Manchester United seraient vus comme de bons compléments à une possible arrivée de Raheem Sterling. Mais pour le moment, si l'on en croit Sport, le buteur le plus proche de débarquer en Catalogne se nomme Arthur Cabral. L'attaquant du FC Bâle, le nouveau Robert Lewandowski, comme l'appelle le média, serait tout proche de signer. Signature en vue, écrit le quotidien. Affaire à suivre.
Enfin, ce mercato hivernal sera aussi l'occasion pour le Barça de régler, ou pas, le cas Ousmane Dembélé. Selon Mundo Deportivo, le Français trouve que la proposition salariale formulée par son club est trop basse. Du coup, Newcastle pourrait en profiter d'après le média. Les Magpies, nouveaux riches de la Première Ligue, aimeraient proposer un salaire plus important à Dembélé que ce qu'il touche au Barça, ce qui pourrait faire réfléchir l'intéressé. Comme nous vous l'avions révélé il y a un mois, le club anglais aurait proposé un contrat de 5 ans et un salaire de 15 millions d'euros par an au champion du monde 2018. Voilà, c'est tout pour ce matin. Merci pour votre fidélité. Bonne journée à tous et à tout à l'heure pour le JT Foot Mercato.